Philippe Vigier, vous Bonjour. êtes porte-parole de l'UDI. À l'Assemblée nationale, en ce moment, on s'apprête à discuter des retraites. C'est déjà en commission des affaires sociales. Est-ce que cette réforme vous paraît suffisante pour régler définitivement le problème des retraites à l'avenir? Je ne sais même pas si on peut l'appeler une réforme. Je crois que c'est plutôt un replâtrage. En fait, les socialistes qui n'ont voté aucune réforme des retraites, celle de 1994, ils n'ont pas voté. Celle de 2003, qu'on appelle la réforme Fillon, non plus. Celle de 2010, contre laquelle ils se sont battus, non plus, ils ne l'ont pas voté. Et là, il y a un replâtrage qui est en train de se faire. Pourquoi un replâtrage? On va augmenter les cotisations salariales. On va augmenter, naturellement, les cotisations qui pèsent pour les entreprises. Ça veut dire qu'on va diminuer leur compétitivité. Et en plus, ce système-là va faire quoi? C'est qu'il y aura quand même 15 milliards d'euros de déficit en 2020. Donc vous voyez que cette réforme n'est pas équilibrée. Quel mauvais signe on fait passer aux nouvelles générations. Alors, ce texte prévoit d'allonger quand même à terme, à 43 ans, le nombre d'années de cotisation. Il aurait fallu aller plus loin? Non, ce qu'il fallait, c'est accélérer la réforme de 2010. La réforme de 2010, c'était la retraite à 62 ans en 2018 et 41,5 années de cotisation en 2020. Il faut aller plus vite, pourquoi? Parce que la crise sociale et économique est passée par là, donc les déficits se sont creusés. Il faut aller plus loin parce que la démographie fait qu'on vieillit plus longtemps. Et nous proposons à l'UDI une réforme simple. Accélérons celle de 2010 qui nous a permis de faire plus de la moitié du chemin. Garantissons aux jeunes générations une vraie retraite avec la possibilité et l'exigence de remonter le niveau des petites retraites. Alors là, il y aura un âge légal de départ de 62 ans à terme, mais en même temps, le départ effectif sera à 66 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un double langage ou en fait un effet façade et un effet réel? Eh bien oui, parce que comme le gouvernement n'a aucun courage, qu'est-ce qu'il fait? Il allonge la durée de cotisation, mais ne touche pas à l'âge légal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous partez, vous avez une retraite qui est inférieure. Et surtout, ça n'est pas une réforme, parce que la vraie réforme, c'est harmoniser public et privé. C'est arrêter ces régimes spéciaux. Les Français n'en peuvent plus de voir que tabou, ça. Rien ne bouge, on ne touche à rien. Nous voulons une réforme dans laquelle ce soit une réforme pour un système unique, c'est-à-dire qu'en fait, une réforme par répartition, ça c'est le socle républicain, mais tout le monde, privé, public, régimes spéciaux, tout le monde dans un seul bloc avec. Vous savez que ça c'était un marqueur de l'UDI et c'était un marqueur de l'UDF auparavant. La retraite par points. Chacun, à tout moment, sait où il en est. C'est pas un tabou pour vous, la différence entre le public et le privé, avec les différences de cotisation, d'années, d'annuités, etc. On peut y toucher. Mais bien sûr qu'on peut y toucher. Le rapport Moreau, vous savez, c'est Yannick Moreau qui a beaucoup travaillé sur la retraite, qui a émis un beau rapport sur lequel le gouvernement s'est appuyé. Il dit quoi? Il dit par exemple, pour les salariés du public, il faut qu'ils cotisent, qu'on prenne 10 années pour le calcul de leur retraite. Et le rapport Moreau nous dit aussi que pour les régimes spéciaux, on ne peut plus continuer. Pourquoi? Savez-vous que dans le budget de 2014, un budget difficile, un budget, on voit bien qu'on va aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables, et ils n'en peuvent plus, et en particulier les classes moyennes. On va chercher plus de 6 milliards d'euros dans le budget général de la France pour boucher les trous, il n'y a pas d'autre mot, boucher les trous des régimes spéciaux. C'est un système intenable où il y a ceux qui sont favorisés d'un côté et ceux qui triment de l'autre. Moi, je ne peux pas, nous ne pouvons pas, à l'UDI de Jean-Luc Borloo, laisser un tel système se mettre en place. Alors, il va y avoir une discussion déjà en commission des affaires sociales. Il y a 400 amendements. Les députés socialistes ont dit qu'ils voulaient retoucher un petit peu le texte. Et par exemple, ils veulent remettre en cause le cumul emploi-retraite. Est-ce que ça peut être une bonne solution? Mais c'est une très mauvaise solution. Pourquoi on interdirait à ceux, pour certains qui sont à la retraite, d'avoir une activité complémentaire? Pas du tout. Parce que c'est une très mauvaise mesure. Et à côté de ça, vous savez, ils font le contrat de génération. Et le contrat de génération, c'est quoi? C'est de dire à un adulte qui a 55, 58, 60 ans, accueille un jeune dans ton entreprise, forme-le, accompagne-le. Moi, je ne suis pas opposé au cumul emploi-retraite. Ce qu'il faut, vraiment, j'insiste, on va louper un tournant historique. Et puis là, vous ne croyez pas qu'on pouvait faire sauter un peu les clivages politiques entre la droite et la gauche? Et l'UDI a fait et fera des propositions. Nous sommes en commission, nous avons débattu toute la nuit, on va continuer tout à l'heure et on débattra la semaine prochaine. Il faut aller de l'avant. Est-ce qu'on bricole? Mais depuis longtemps sur les retraites, est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'il n'y a jamais eu la grande réforme qui résoudrait le problème une fois pour toutes? Heureusement que la réforme Balladur de 1994 a eu lieu, heureusement que la réforme Fillon a eu lieu, heureusement que la réforme de 2010 a eu lieu, sinon il manquerait 45 milliards d'euros dans les caisses. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit à un jeune là, qui rentre dans une activité professionnelle à 22 ans, à 25 ans, à 28 ans? On n'est pas sûr de lui garantir une retraite. Ce qu'il faut pour le système de retraite, c'est un système de confiance. Et la confiance, c'est je suis sûr d'avoir une retraite.
Je suis sûr de cotiser un taux qui ne sera pas sans arrêt en train d'augmenter, parce que lorsque le taux de cotisation augmente, c'est mon pouvoir d'achat qui baisse. Je suis sûr qu'on ne demandera pas plus aux entreprises, parce que lorsqu'une entreprise paye plus, elle est moins compétitive. Vous voyez, tout est lié. Compétitivité, pouvoir d'achat. Et puis la mesure la plus injuste, c'est que les retraites, en dehors du minimum vieillesse, dont je rappelle que dans le précédent quinquennat, il a été augmenté de 25%, je dis bien que toutes les petites retraites et toutes les retraites ne seront plus revalorisées au 1er avril, mais au 1er octobre. On va voler dans les poches des Français 1 milliard d'euros. Vous voyez, ça, pas vu, pas pris. Vous savez, les socialistes qui nous disent toujours il faut de la justice. Et d'ailleurs, c'est le titre de ce projet de loi. Ce projet de loi est antisocial, il est injuste. Merci Philippe Vigier. Merci.